Salut à tous. Alors, donc mardi. Pour le mardi, aujourd'hui, je vous ai préparé un EMOM de 21 minutes. Je vais agrandir mon écran. Oh, j'ai trop agrandi. 21 minutes. Donc, un EMOM de 21 minutes, il y aura 3 mouvements. Avant de partir sur l'EMOM, je vais vous expliquer l'échauffement. Ce sera un AMRAP de 6 minutes, le plus de tours que possible en 6 minutes. Donc, premier mouvement, 12 jumping jack. Donc, je pars d'ici en I, Y, 12 fois. 6 inchun. Donc 6 chenilles. De là, j'ai entendu, je place les mains au sol et je vais le plus loin possible avec les poings. Voilà, je l'ai fait tranquillement, ça sert à rien d'aller trop vite. Okay. 6 fois, 12 mountain climber. En planche ici, je vais ramener les genoux vers la poitrine ici, vers les coudes. 12 fois. Et ensuite, je reste en planche et je vais faire 6 commandos. Si j'arrive pas à le faire sur la pointe des pieds, je fais la même chose, mais sur les genoux. Comme ceci, je fais la même chose. Ça, c'est pour l'échauffement. On est chaud, on passe à l'EMOM. L'EMOM, 3 mouvements. Donc, première minute, vous allez faire du cardio normalement. Okay. Normalement, on doit faire ici 8 à 16 calories bike ou bien rameur. Si vous êtes chez vous, bien en extérieur, donc vous allez faire soit 45 secondes de shuttle run ou 45 secondes. Donc, shuttle run, vous allez mettre un point, donc par exemple un repère, comme ceci, la barre, et le mur, et je vais faire des shuttle run pendant 45 secondes. Ou sinon, si j'ai pas la possibilité de faire les shuttle run, je vais faire des montées de genoux pendant 45 secondes. Donc comme ceci. Deuxième minute, donc on va faire 45 secondes. Il me restera dans la première minute 15 secondes de pause. Boum, je passe à la deuxième minute. Deuxième minute, vous allez faire entre 10 à 15 répétitions, même 18 répétitions de kettlebell swing. Si vous n'avez pas un kettlebell, vous pouvez utiliser soit un dumbbell ou sinon un sac et vous allez faire pareil, les swings comme c'était un kettlebell. Donc pour le swing kettlebell, je place les mains, je mets comme ça, les pieds entre le kettlebell, j'envoie ma hanche vers l'arrière, poitrine toujours sortie, je fléchis les genoux, j'attrape mon kettlebell, je me redresse. Une fois que je suis ici, je renvoie la hanche vers l'arrière, je fléchis et là je vais faire une grosse extension de hanche. Et mes mains, mes bras accompagnent le mouvement. Ça donne ça. Donc, mon but, ça reste le plus droit possible. Pas besoin de faire ça, casser le dos, etc. Donc là, restez toujours bien gainé les abdos. Boum, je bloque ici. Entre 10 à 18 répétitions. Normalement, vous devez faire des répétitions dans les 45 secondes. Pareil, il doit rester 15 secondes de repos pour faire la rotation. Ensuite, troisième minute, vous allez faire entre 4 à 12 répétitions de pike push-up. Les pike push-up, ça va solliciter les épaules principalement et un petit peu les pecs. Donc comme ceci, hop, hop. Vous allez descendre vers le bas et vous poussez entre les épaules. Là c'est le pike push-up normal, okay. Vous devez faire entre 4 à 12, vous pouvez faire celui-là, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à pousser parce que vous n'avez pas la force nécessaire pour les épaules, ou bien si vous avez mal à l'épaule, vous allez faire freiner la descente. Donc comme ceci, vous allez vous positionner comme ceci, donc la tête entre les épaules, et j'envoie la tête vers l'avant, d'accord? Vers l'avant. Donc je vais freiner que la descente. Une fois que je suis en bas ici, je pose mes genoux, je me redresse, et je fais ça plusieurs fois sur 45 secondes. Le but c'est de l'excentrique, le freinage de descente, là, ça va permettre de travailler de la force. Okay. Voilà. Donc pendant 21 minutes, ça fait 7 tours en tout. Voilà. À vous de jouer.